La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Dans mon message de ce jour, nous allons encore une fois donner la parole à Jean Meslier, que vous connaissez déjà, pour qu'il nous présente en deuxième partie la preuve qu'il a tirée des erreurs de la foi. Nous en avions parlé le 29 juin 2021 dans le message numéro 129 sous l'interrogation ci-après. Qui peut mieux que Saint Jérôme affirmer que les textes originaux du christianisme ont été corrompus et falsifiés? Dans mon précédent message, vous avez compris pourquoi Jean Meslier, en observant les pratiques développées dans presque toutes les religions à livre, a affirmé que les miracles et les prophéties ne peuvent servir de preuve et de témoignage assuré de la vérité. Les arguments qu'il a ici mis en jeu tirent leur essence de ce qu'il a appelé erreur de la foi. Il fait remarquer que ceux qui ont décrit la vie de Jésus-Christ se sont contredits très souvent et même très grossièrement. Puis il poursuit et constate que les adorateurs du Christ se donnent toujours des motifs pour se laisser embobiner, tromper et embrouiller. Dans son testament, il a structuré dans le chapitre 2, portant sur la deuxième preuve tirée des erreurs de la foi, page 13 et suite, ces arguments dont je vous donne ici lecture. Alors il dit ceci: à l'égard de celui dont il décrive la vie et les actions, s'il avait véritablement fait les miracles qu'il lui attribue, il se serait infailliblement rendu très recommandable par ses belles actions. Chacun l'aurait admiré et on lui aurait érigé des statues comme on a fait en faveur des dieux. Mais au lieu de cela, on l'a regardé comme un homme de néant, un fanatique, etc. Joseph, l'historien, après avoir parlé des plus grands miracles rapportés en faveur de sa nation et de sa religion, en diminue aussitôt la créance et la rend suspecte, en disant qu'il laisse à chacun la liberté d'en croire ce qu'il voudra. Marque bien certaine qu'il n'y ajoutait pas beaucoup de foi. C'est aussi ce qui donne lieu aux plus judicieux de regarder les histoires qui parlent de ces sortes de choses comme des narrations fabuleuses. Voyez Montaigne est l'auteur de l'Apologie des grands hommes. On peut aussi voir la relation des missionnaires de l'île de Santorini. Il y a 3 chapitres de suite sur cette belle matière.
Tout ce que l'on peut dire à ce sujet nous fait clairement voir que les prétendus miracles se peuvent également imaginer en faveur du vice et du mensonge, comme en faveur de la justice et de la vérité. Je le prouve par le témoignage de ce que nos christicoles même appellent la parole de Dieu et par le témoignage de celui qu'ils adorent. Car leurs livres, qu'ils disent contenir la parole de Dieu, et le Christ lui-même qu'ils adorent comme un Dieu fait homme, nous marquent expressément qu'il y a non seulement de faux prophètes, c'est-à-dire des imposteurs qui se disent envoyés de Dieu et qui parlent en son nom, mais nous marquent expressément encore qu'ils font et qu'ils feront de si grands et si prodigieux miracles que peu s'en faudra que les justes s'en soient séduits. Voyez Matthieu 24. De plus, ces prétendus faiseurs de miracles veulent qu'on y ajoute foi et non à ce que font les autres d'un parti contraire au leur, se détruisant les uns les autres. Un jour, un de ces prétendus prophètes nommé Sédécias, se voyant contredit par un autre appelé Michée, celui-là donna un souffle à celui-ci et lui dit plaisamment: par quelle voie l'Esprit de Dieu a-t-il passé de moi pour aller à toi? Voyez encore la suite de ce qui venait d'être dit. Mais comment ces prétendus miracles seraient-ils des témoignages de vérité, puisqu'il est clair qu'ils n'ont pas été faits? Car il faudrait savoir, 1. Si ceux que l'on dit être les premiers auteurs de ces narrations le sont véritablement. Il faudrait savoir, ça c'est une remarque qui fait. 2. S'ils étaient des gens de probité, dignes de foi, sages et éclairés, et s'ils n'étaient point prévenus en faveur de ceux dont ils parlent si avantageusement. 3. Ce qu'il faudra savoir, en troisième point, si ces gens ont bien examiné toutes les circonstances des faits qu'ils rapportent, s'ils les ont bien connus et s'ils les rapportent bien fidèlement. 4. Si les livres ou les histoires anciennes qui rapportent tous ces grands miracles n'ont pas été falsifiés et corrompus dans la suite du temps, comme quantité d'autres l'ont été. Que l'on consulte Tacite et quantité d'autres célèbres historiens au sujet de Moïse et de sa nation, on verra qu'ils sont regardés comme une troupe de voleurs et de bandits. La magie et l'astrologie étaient pour lors les seules sciences à la mode. Et comme Moïse était, dit-on, instruit dans la sagesse des Égyptiens, il ne lui fut pas difficile d'inspirer de la vénération et de l'attachement pour sa personne aux enfants de Jacob, rustiques et ignorants, et de leur faire embrasser dans la misère où ils étaient la discipline qu'il voulut leur donner. Voilà qui est bien différent de ce que les Juifs et nos christicoles nous en veulent faire à croire. Par quelles règles certaines connaîtra-t-on qu'il faut ajouter foi à ceux-ci plutôt qu'aux autres? Il n'y en a certainement aucune raison vraisemblable. C'est toujours Jean Meslier qui parle. Et il continue en disant: il y a aussi peu de certitude et même de vraisemblance sur les miracles du Nouveau Testament
que sur ceux de l'Ancien pour pouvoir remplir les conditions précédentes. Il ne servirait de rien de dire que les histoires qui rapportent les faits contenus dans les évangiles ont été regardées comme saintes et sacrées, qu'elles ont toujours été fidèlement conservées sans aucune altération des vérités qu'elles renferment, puisque c'est peut-être par là même qu'elles doivent être plus suspectes et d'autant plus corrompues par ceux qui prétendent en tirer avantage ou qui craignent qu'elles ne leur soient pas assez favorables. L'ordinaire des auteurs qui transcrivent cette sorte d'histoire étant d'y ajouter, d'y changer ou d'en retrancher tout ce que bon leur semble pour servir à leur dessein. C'est ce que nos christicoles même ne sauraient nier, puisque, sans parler de plusieurs autres graves personnages qui ont reconnu les additions, les retranchements et les falsifications qui ont été faites en différents temps à ce qu'ils appellent leur écriture sainte, leur Saint Jérôme, fameux docteur parmi eux, dit formellement en plusieurs endroits de ses prologues qu'elles ont été corrompues et falsifiées, étant déjà de son temps entre les mains de toutes sortes de personnes qui y ajoutaient et en retranchaient tout ce que bon leur semblait. En sorte qu'il y avait, dit-il, autant d'exemplaires différents qu'il y avait de différentes copies. Voyez ses prologues Apollin, sa préface sur Josué, son épître à Galates, sa préface sur Job, celle sur les évangiles au pape Damas, celle sur les psaumes à Paul et à Eustachium, etc., etc. Donc voilà une petite partie de ce que je vous révèle ici. Et nous allons donc nous arrêter aujourd'hui, là, dans l'espoir de revenir très prochainement sur la suite de ce narratif qui vous permet de découvrir ce qui se cache derrière les apparences. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple, invocation que vous connaissez déjà, mais que je vous invite à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. À la fin, vous verrez les transformations que vous aurez subies. Répétez après moi. Au commencement était la pensée. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité.
l'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs d'apprendre à assurer à travers vos comités de défense de la vie, assurer la promotion de la pensée métaphysique qui, aujourd'hui, est l'alternative crédible pour fonder le concept de la dignité humaine et bâtir une vie heureuse sur la terre. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maoulian Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.